Embrassez la nouvelle semaine car elle est pleine de promesses pour vous donner une percée dans votre voyage de la vie. Mesdames et messieurs, bonjour à vous tous. Merci de prendre ce rendez-vous. Ah oui, pendant un temps, nous avons observé un léger silence et c'est pour des raisons techniques à l'interne. Mais ce lundi 17 avril 2023, nous reprenons la route. Et ce jour, mesdames et messieurs, pour ce débat de votre émission La Primeur, mes invités sont déjà présents en studio. Il s'agit bien sûr de Jacques Tchekpemi. Il est du quotidien Cité Info. Il est déjà bien présent en ce studio avec nous. Jacques Tchekpemi, bonjour à vous. Bonjour, cher ami Mathieu. Bonjour, auditeurs. Bonjour, spectateurs. Merci d'accepter cette invitation. Merci à vous aussi. Alors, en face de Jacques Tchekpemi ce matin, mesdames et messieurs, Martial Agoliago, il est bien présent en ce studio. C'est un habitué de la maison. Également, il est du quotidien Le Matinal. Il est déjà là avec nous, Martial Agoliago. Bonjour. Bonjour Mathieu, bonjour à tous nos amis téléspectateurs de National TV. Merci également de vous rendre disponible pour nous ce matin. C'est moi. Mesdames et messieurs, comme vous pouvez déjà le savoir, le président rwandais, son excellence Paul Kagame, était donc en visite en République du Bénin. Pendant quelques jours, le président rwandais a échangé avec son homologue béninois, Patrice Talon, qu'il a bien évidemment invité. C'est cela et sera question dans cette émission pour les 25 prochaines minutes que nous aurons donc à passer ensemble. Ma première question va d'abord s'intéresser à Martial Agoliago du journal Le Matinal. Vous avez suivi avec nous cette visite, le communiqué conjoint qui s'en est suivi. En un premier temps, dites-nous quelles sont vos premières impressions par rapport à cette visite du Paul Kagame au Bénin. D'abord, je suis satisfait parce que vous savez très bien que le Rwanda est une référence en matière de propriété, en matière de sécurité. Et aujourd'hui, vous savez très bien que même les pays occidentaux ont peur du Rwanda. Il y a un travail qui se fait. Donc le président a mis du sérieux en fait pour développer le pays. Et vous vous souvenez que depuis 2016, le président s'est exprimé au Rwanda pour assainir un peu le Bénin. Donc il est de bon temps que le président rwandais arrive au Bénin pour voir en fait à quel niveau, à quel degré le président Patrice Talon a pu quand même assainir le Bénin. Donc je pense que je suis très satisfait de par cette visite qui nous permettrait désormais d'aller encore plus loin. Parce qu'aujourd'hui, vous avez entendu le chef de l'État qui a dit que de par la loi relative aux collaborateurs extérieurs, il peut y arriver que les forces armées rwandaises donc, arrivent à intégrer également le Bénin. C'est une première. C'est une innovation. Voyez-vous, et déjà, c'est pas pour rien que aujourd'hui l'ANIP est dirigée par un Rwandais. Donc c'est pour en fait impacter tout simplement le développement du pays. Et il faut donc surfer sur des expériences bien avérées pour faire prospérer le Bénin. Donc je dirais que Paul Kagame c'est une première, parce que vous savez très bien que depuis 1960, ce président, c'est-à-dire un président rwandais n'est jamais venu au Bénin. Donc aujourd'hui, Paul Kagame est venu et il a été séduit par ce qui se passe au Bénin. C'est-à-dire que le président Patrice Talon a du goût et également Paul Kagame a du goût par rapport au développement de la nation. Merci à vous. Alors Jacques Tchekpemi, Martial Agoliago, très satisfait de la visite de Paul Kagame au Bénin. Vous, dites-nous. Merci beaucoup. Je n'ai pas un sentiment contraire au sentiment de mon doyen, Martial Agoliago. Par ailleurs, nous devons nous raisonner à l'évidence. L'évidence selon laquelle le Rwanda et puis le Bénin n'ont pas la même histoire. D'accord? Nous n'allons pas interdire le brassage de la coopération, de la diplomatie entre pays frères, mais il faut que ce brassage naisse de très bons fruits. D'accord? L'histoire rwandaise, elle est différente de l'histoire béninoise. Je veux parler spécialement des histoires politiques. D'accord? Quand nous allons accentuer les différentes vicissitudes que nous traversons avec le régime en place, parlant des activités politiques et beaucoup d'autres choses que nous connaissons très bien. Bon, d'autres peuvent affirmer qu'ils sont satisfaits. Je suis également satisfait, mais pas entièrement, du fait déjà que cette coopération, d'accord, quand vous parlez du Rwanda, il a sonné tout à l'heure, c'est un pays où tout le monde a peur, d'accord, que ce soit de son président, comme de tout l'État rwandais. Et vous imaginez que nous nous inspirons, nous prenons le Rwandais ou le Bénin prend le Rwanda aujourd'hui comme un pays de référence, d'accord. C'est-à-dire, dans des jours à venir, on aura peur également du Bénin. On est d'accord. Et qu'on peut toutefois prendre notre pays, le Bénin, c'est-à-dire pour faire un pays de référence dans les jours à venir. Mais laissez-moi vous dire, ce n'est pas les mêmes histoires.
n'allons pas procéder de la même, c'est-à-dire la même stratégie. Tel le Rwandais procède pour accéder à certaines choses, pour mettre la lumière sur certaines choses dans son pays, ne doit pas être intactement cette stratégie que nous allons utiliser. Je pense que non. Je pense non. Jacques Tekpemi, oui. Est-ce que cette peur ne va quand même pas aboutir sur une discipline qui doit normalement régner afin que les actions, les réformes engagées puissent bien évoluer selon... Avec ça, oui. Écoutez, nous allons atteindre nos objectifs, mais allons pacifiquement, doucement. Il y a un adage qui dit qui va lentement, va sûrement. Je ne suis pas obligé de faire comme l'autre. Mais est-ce que le Bénin n'est pas en train de faire exactement le Rwanda? Non, est pratiquement en train de faire comme le Rwanda. Qu'est-ce que vous le faites? Nous avions les preuves. Je prends un exemple qu'on appelle de l'intérieur du pays, par exemple. Je dis, quand je parle de l'intérieur du pays, les infrastructures, telles on a voulu, c'est-à-dire aménager les choses, faire comme, c'est-à-dire faire du luxe en fait, oui. Comme le Rwanda. Aujourd'hui, le Rwanda est un pays luxueux. On est d'accord? Oui. Le Bénin peut également devenir un pays luxueux comme le Rwanda, mais pas en adoptant, c'est-à-dire intactement les mêmes stratégies. Aujourd'hui, je suis content d'entendre mon président dire que le Bénin, aujourd'hui, n'est pas entièrement, comme il avait dit hier, un pays de désert de compétences. Qu'il est en train de rejeter aujourd'hui cette... C'est-à-dire que les choses ont changé. Les choses ont changé. Est-ce que, quelque part, je l'ai lu, il dit qu'il a constaté que les Béninois qui sont à l'extérieur descendent parce qu'ils ont constaté que non, le pays a changé. Est-ce que vraiment ils descendent? Est-ce que le pays ne change vraiment pas? Le pays change en matière infrastructurelle. Le pays change en matière... Mais je prends l'exemple de la politique. Rien ne change. Ah bon? Rien ne change en politique. Ah bon? Les vicissitudes que nous avions connues hier avec des partis politiques s'agrandissent. Ah bon? Ça prend d'ampleur. Si vous me permettez d'aller toucher quelques partis politiques rapidement, je prends l'exemple de l'Union progressive de renouveau. Ça ne va pas. Ah bon? Ça ne va pas. Vous êtes un acteur politique? Je ne suis pas acteur politique. Vous êtes mais je suis parti Union progressive de renouveau. Je ne fais partie pas. Je ne peux pas. Comment faites-vous alors pour savoir qu'à l'intérieur ça? Nous sommes journalistes et nous devons être à la quête de l'information. Ouais. Nous n'allons pas rester ici demander à l'information de nous parvenir. Alors je suis là, je fais tout pour investiguer dans presque tous les domaines. C'est pourquoi d'autres parce que ça dit comme ils me voient avec des partis politiques que j'appartiens à tel bord. Mais non, je suis pour tout le monde d'ailleurs. Et c'est la déontologie de notre métier. Qu'est-ce que vous faites citer juste le parti Union progressive de renouveau? Je prends même le bloc républicain. Il n'y a que ce parti. Non, je prends le bloc républicain, oui. Je prends les démocrates, je prends FCD et l'autre. Ça ne va pas dans les partis politiques. Ah bon? Allez à la base, vous allez constater les faits. Ah bon? Je suis très sincère. On reviendra peut-être sur ces aspects-là dans nos prochaines émissions. Marcel Agoliago, Jacques Tekpemi déplore le fait, il est inquiet peut-être d'une peur aussi qui tente, qui sinon risque d'embrasser tout le pays. Est-ce que vous êtes de cet avis? Je ne pense pas. Du fait qu'aujourd'hui, le président, effectivement, a pris son bâton de pèlerin pour discipliner les Béninois. Parce qu'il y avait de l'indiscipline notoire. Il faut reconnaître cela. Le Béninois est têtu. Et il y a trop de laisser aller. Aujourd'hui, même dans votre bureau, vous aurez peur. Et quand on vous nomme aujourd'hui directeur, je vous assure, est-ce que vous pouvez fêter? Avant, vous voyez ce qui se passe. On nomme un directeur, il tue un bœuf, il est content et c'est la fête. Est-ce qu'on peut nommer un directeur aujourd'hui, il va fêter? Ah non, je ne pense pas. Remercier les populations. Il a dit sinon que remercier qui? Il faut remercier le chef de l'État à travers les populations. En le faisant ainsi, lorsque vous allez occuper ce poste, c'est pour le détourner après. C'est ça la vérité des choses. Il faut rembourser. Voilà, allez faire ça aujourd'hui, vous allez constater les dégâts. Donc, il n'y a plus le soin de discipliner un peu les Béninois. La criette est là, vous savez très bien. Même quand on attend déjà le nom, vraiment on a peur. Donc aujourd'hui, le terrain est balisé. Donc on n'a plus peur aujourd'hui. On n'a plus peur. Le terrain est balisé. Il parle d'une peur. Il parle de la peur qui risque d'embraser le pays. Non, mon cher ami, on est à l'aise. Ça, reconnaissons-le. Même ceux qui sont à l'extérieur, quand ils viennent aujourd'hui, ils ne connaissent plus Cotonou. Ils ne connaissent plus Cotonou. Ça, tout a changé. La question je le comprends, j'en viens là. Voilà, allez-y. C'est pour vous dire en fait aujourd'hui, la peur dont vous parlez ne doit pas vous gailler. Pourquoi je le dis ainsi? Il est vrai que le Rwanda, c'est vrai, l'historique dont vous parlez, c'est la guerre là-bas. Les Tutsis, les trucs avaient eu une guerre vraiment terrible. Mais aujourd'hui, si le Rwanda en est arrivé là, après la guerre, en est arrivé là, le Bénin, c'est vrai, s'est révélé par rapport à l'historique de notre identité culturelle, quand on parle du Dahomey, les royautés et consorts. Mais si aujourd'hui nous avons un président qui est venu en 2016 et en 5 ans a changé le pays,
Mais ne me dites pas que... Vous voyez, vous avez dit tout à l'heure que qui va lentement va sûrement. Il a 2 mandats à faire. C'est-à-dire il fait 5 ans 2 fois. Et vous voulez qu'il aille lentement. S'il allait lentement, est-ce que le problème va changer? Ah non. Donc il faut qu'il aille vite pour qu'on dise à la fin, ah, il a fait quelque chose. Il a transformé le pays en 10 ans. C'est ça la réalité. Donc c'est vrai, il va lentement, il va sûrement. Mais le problème c'est quoi? Il pense vite plus que nous-mêmes. C'est ça la réalité. C'est-à-dire s'il veut réaliser quelque chose, vous serez là déjà en 1 an. Mais lui, il le fera en 6 mois, en 8 ans. Et c'est du beau, c'est du goût. Le Bénin aussi est un pays lucieux aujourd'hui. Les pays nous envient. Voyez-vous, donc il ne peut plus aller lentement parce que vous savez, aujourd'hui, il a commencé son second mandat en 2021. Nous sommes en 2023. D'accord, il va partir. Donc laissez-lui aller ainsi. Aujourd'hui, nos enfants vont gagner. Oui, demain, nos enfants vont gagner. Donc ce qu'il fait, permettez à ce qu'il aille loin. Moi, je veux qu'il aille vite. Et il le fait. Et il le fait ainsi. C'est sa manière, en fait, de gouverner le pays. Donc, permettons, en fait, au président Patrice Talon d'aller loin, d'aller vite, pour que le Bénin se fasse révéler, comme vous l'avez dit. Et dans l'Afrique de l'Ouest, on saura que le Bénin est un pays également qui fait peur. Et on entend peut-être parfois dire que les enfants vont gagner. Mais aujourd'hui, est-ce que les citoyens aujourd'hui, c'est-à-dire ces pères de famille qui sont en train de mettre au monde ces enfants qui vont gagner demain aussi, n'ont pas quelque chose à faire aujourd'hui en attendant ces enfants-là? Mais naturellement, vous savez très bien qu'au départ, on a dit que nous servons la ceinture. Est-ce que vous servez la ceinture aujourd'hui? Martial Agoliago a desserré déjà. Depuis très longtemps. Très longtemps. Très longtemps. Vous en avez. Moi, je continue de serrer les ceintures. Ah bon? Oui. Parce que. Tout compte fait, moi, je suis convaincu par mon doyen. Oui. Mais j'ai toujours mon état d'âme. Chacun cherche sa proie. D'accord? Et chacun est dans sa peau en cherchant cette proie. Préférons juste le bonheur pour le Bénin. Et allons pacifiquement. Est-ce que tout ce qui se passe au Bénin aujourd'hui là ne vous réjouit pas vous autres, la façon dont presque toutes les villes sont passées? Il n'y a pas cette chose que je peux doiter au Bénin qui ne me réjouit pas. Par contre, voyons la seconde facette de la chose. Je touche en fait la stratégie d'atteinte de l'objectif. C'est tout ce que je déplore. Justement habillé ce matin, Jacques Tchekpemi a quitté sa maison, il a rejoint les studios de National TV sans poussière aucune. Est-ce que cela au moins ne veut déjà pas dire qu'il faut rester peut-être dans la même dynamique que Martial Agoliago afin que les choses puissent évoluer de cette manière? Et vous pensez que si je dois rester dans la même dynamique que Martial Agoliago, nous serons en train déjà de mettre vraiment ce que nous appelons un débat? Je ne pense pas. Chacun donc a forcément une position à adopter. Que je prenne part de belles pistes pour atteindre les studios de National TV ou pas, c'est d'ailleurs, je vais dire, ça fait partie des devoirs que le président de la République devait normalement faire pour son pays. Pourquoi voulez-vous alors qu'on aille doucement? Alors Martial Agoliago, vous avez suivi le communiqué lui par le ministre des Affaires étrangères Aurélien Agbenossi. Qu'est-ce qu'on peut retenir de ce communiqué-là rapidement avec vous? D'abord, c'est l'intensification de la coopération entre le Rwanda et le Bénin. Et déjà, il est vrai, certains ont eu à poser de questions au président rwandais pour savoir si éventuellement il y a un Béninois qui est nommé au Rwanda. Mais ne l'oublions pas, Agbenossi est un peu politique du Rwanda. Ah bon? Naturellement, parce que personne le projet il l'a envoyé là-bas, il a travaillé au Rwanda pendant plusieurs années. Donc il a déjà en fait du goût par rapport au développement déjà. C'est pas pour rien que le président Patrice Talon l'a nommé au niveau des affaires étrangères. Des affaires étrangères. Ouais, il faut le dire. Donc il a traversé ce pays, il sait ce que c'est que le Rwanda. Donc aujourd'hui, de par ce communiqué, vous savez très bien qu'en retour, le président Patrice Talon serait également au Rwanda. Au Rwanda. C'est pour voir également d'autres piliers de développement pour venir l'installer ici. Et déjà, la coopération que vous voyez entre le Bénin et le Rwanda, de par également déjà les vols aériens consorts. Vous savez très bien que très bientôt, il y aura en fait les lignes. Bien sûr, voilà, oui. C'est déjà un grand pas. Et si aujourd'hui, le Bénin et le Rwanda qui est de l'autre côté, se retrouve en Afrique de l'Ouest, d'accord, et fait un couplage avec le Bénin, je pense qu'aujourd'hui, nous n'avons rien à envier à d'autres pays. Ça, je nous assure tout. Tchekpemi a peur peut-être de ce qui se passe là-bas, que cela ne se produise. Non, il n'y a pas de peur. Vous l'avez dit, la peur dont est-il réel, oui. je devrais besoin pour l'éviter, c'est le terrorisme. Là, je suis d'accord, parce qu'aujourd'hui, je le dis toujours à qui le tout, et c'est venu au Bénin. Donc restons ensemble, mon cher ami, et combattons le terrorisme au lieu de parler de votre peur. C'est cette peur-là que nous allons combattre. Jacques Tchekpemi, le président Kagame a visité
ce centre Assemekodi, c'est mes City Stories, vous avez aussi appris, vous avez lu ses appréciations, Oui. vos sentiments. Mais je suis ému, ça m'a réjoui quand même. Et ça convainc. Et ça promet vraiment que nous progressons. Oui, nous progressons et que ça peut aller. Il n'y a pas de problème. Ça, je partage. N'est-ce pas? Merci. Super cool. Mesdames et messieurs, cette émission se poursuit sur le plateau de National TV pour le compte de ce lundi 17 avril 2023 avec mes invités en studio, Jacques Tepemi du journal Cité Info, Martial Agoliago du quotidien Le Matinal. Alors sur le plan sécuritaire, Martial Agoliago, les présidents Talon et Kagame ont évoqué la menace terroriste au Sahel, son extension vers les pays côtiers de l'Afrique de l'Ouest ainsi que des moyens de renforcer la coopération. Voilà. Alors dites-nous, en ce sens, bientôt, on constatera sûrement en quoi les réalités suite à cet échange entre les deux présidents, la présence des forces armées rwandaises. Ah oui, naturellement. Et déjà, vous savez très bien que l'actuel président de transition au Burkina Faso et le président Talon ont déjà adopté en fait une stratégie qui marche très bien. Ils font en fait, je dirais, une coopération mixte au niveau des frontières pour balayer en fait tout ça que les terroristes. C'est déjà un grand pas. Et il y a déjà même des révélations qui sont très positives du côté du Nord. Et déjà, si le Rwanda arrive à également appuyer ces stratégies d'action entre le Burkina Faso et le Bénin, c'est dire que c'est hors la loi qui font très mal vont quitter notre pays et nous aurons la paix. Parce que honnêtement parlant, ces gens ce sont des animaux, ce ne sont pas des hommes. Parce que les hommes ne peuvent pas se tuer. Ce sont des animaux en fait qui font mal aux hommes. Et il faut quand même tuer ces animaux-là, les éliminer définitivement même de tout le monde entier. Parce que c'est vrai, c'est pas seulement en Afrique, c'est partout. Donc je pense que, comme l'a dit, c'est là où je rejoins en fait mon cher ami par rapport à la politique. Oui, parce que c'est une stratégie, d'accord, politique qui mène en fait ces gens-là à venir tuer. Donc il faudrait également que la communauté internationale arrive quand même à baliser le terrain par rapport à cette stratégie de politique pour qu'on n'ait plus en fait ces terroristes au Bénin. Parce qu'ils se disent en fait que c'est comme si il y a, la loi du plus fort en fait. Oui. Ils se disent en fait que les Nations Unies et consorts dominent certains pays et eux, en fait, qui ont également la chance d'émerger par rapport à certains développements ne peuvent pas. Parce que les autres en fait les brisent en fait leurs intérêts. Et ils se constituent en fait pour faire mal. Mais c'est pas bien. Parce que moi je dis qu'ils sont des animaux, ils ne sont pas des hommes. Donc il faudrait qu'aujourd'hui que ces pays-là se réunissent en fait pour adopter d'autres stratégies de paix. Pour qu'on évite en fait ces terroristes. Parce qu'après tout, c'est des hommes en griffe qui aujourd'hui, parce que je ne peux pas prendre en fait l'explosif en fait pour me faire tuer. C'est aberrant. Comment je peux réfléchir ainsi? Donc il me semble qu'on doit les former autrement. Et si on les récupère également, il faut qu'ils aillent dans des écoles de formation pour qu'on les éduque autrement. C'est très important. C'est comme le gamin aujourd'hui qu'on balaye. Et je pense que le chef d'État doit aller loin pour les vider du Bénin. Ah bon? Naturellement. Les vider, c'est très important. Il faut les vider jusqu'au tréfonds. Merci à la Goliago. En tout cas, la traque se poursuit. Vous avez aussi suivi cette information comme nous. Bientôt, les forces de l'ordre, les forces armées rwandaises au Bénin. Je l'ai suivi et je l'ai apprécié. Vous avez apprécié? Pourquoi? Parce que je demande même à notre président d'aller au-delà de ça. Oui. En touchant d'autres pays, d'autres États. Ce n'est pas seulement le Rwanda. Nous avons des États qui peuvent aussi nous renforcer ou renforcer la capacité des forces armées béninoises. Allons au-delà même du Rwanda. Je demande au président de ne pas s'arrêter là. Il peut mieux faire, il peut c'est-à-dire mettre fin à ces gens-là. Tout à l'heure, le dit mon doyen, oui, c'est des animaux. Oui, c'est des gens armés, prêts, c'est-à-dire à finir la vie de leur semblable. Et c'est déplorable. C'est mauvais, c'est mortel, c'est véniel. Nous n'allons simplement pas s'arrêter là. Je demande au président d'élargir ce renforcement, simplement. Il est en train de le faire. Alors, mesdames et messieurs, toujours au cours de cette conférence, parce qu'il y a une conférence, voilà, au cours de cette conférence, le président Patrice Talon est revenu sur cette rumeur selon laquelle le ministre de la Justice, Séverin Kenom, a été limogé. Vous avez vu la réaction? Mon cher Mathieu, vous savez, le président Patrice Talon est un philosophe. Et si vous suivez bien un philosophe, oui, il sait comment manager. C'est ça. Oui, c'est un bon manager. Parce qu'il a eu à dire en temps qu'on ne chante pas l'équipe qui gagne. Oui. Voulez-vous qu'il dise aujourd'hui qu'il a limogé? C'est un philosophe tout simplement. C'est dire que le mot porteur, il le dira, mais actuellement, ne chante pas l'équipe qui gagne. Donc, même s'il est limogé en griffe, il devrait toujours ministre dans le gouvernement du président Patrice Talon.
Ah bon? C'est un philosophe. Et vous, votre avis? Mais est-ce que moi je sais quelque chose? Je ne fais pas partie du gouvernement. Je sais, non. Je ne peux rien dire là. Je ne peux rien dire, je ne veux même pas toucher ce angle-là. Vous avez lu les journaux? J'ai lu, je sais. Les journaux en ont parlé. Ça, mais qu'est-ce qu'ils diront que c'est de rumeurs? Oui. Le président vient démentir. Oui. D'autres diront que c'est de mensonges. Oui. D'autres vont dire. Je ne peux rien, je n'ai encore rien choisi. Et d'où est-ce que peut sortir cette information? Ça. Puisque le nom cité, le nom du ministre de la Justice, c'est ce nom qui est cité, mais ce n'est pas, on n'a pas appelé le nom de tous les ministres, on n'a pas appelé 3 ministres. Qu'est-ce qui peut justement, Jacques Tchepemi? Mais il a été clair. Oui. Qu'aucun décret ministériel n'a été relevé c'est-à-dire n'est sorti pour annoncer le limogeage du ministre. Alors qu'est-ce que vous voulez que nous retenons? Il est toujours ministre, comme il a dit. La question c'est de savoir d'où est-ce que peut venir l'information, Martial Agoliago. Bon, déjà, reconnaissez que lors de l'ouverture de la première session ordinaire au Parlement, le ministre chargé des relations avec les institutions s'appelle bien le ministre Kenon. Également, il est garde des Sceaux. C'est là où nous nous sommes posé la question de savoir si éventuellement le ministre Kenon est parti ou pas. Parce que déjà, c'est le ministre de l'énergie qui était venu représenter le gouvernement. C'est lui qui était chargé des relations avec les institutions. Donc, on était étonné de ne pas voir en fait Kenon là. Et à notre grande surprise, on lui pose la question et il dit qu'il n'y a aucun décret. Voyez-vous, c'est là où j'ai dit que c'est un philosophe. Parce que si éventuellement le ministre Kenom demeure toujours membre du gouvernement, comme je le dis, on devait le voir. C'est lui qui devait venir présenter en fait le gouvernement pour l'ouverture de la première session. Mais c'est le ministre Jean-Claude Rousseau qui est venu. Et là, je me suis dit, mais là, il n'y a plus de rumeurs. Moi, en tout cas, j'ai confirmé que si Kenom n'est pas venu, c'est effectif. Qui a craché. Maintenant, si on lui pose la question et il dit, bon, que d'ici demain ou ce soir, il se peut qu'il ne soit plus ministre, mais actuellement, qu'il devienne ministre. Mais allez poser la question aux philosophes, ils vont donner la réponse. Malheureusement, aucun philosophe dans ce studio avec nous. Alors, mesdames et messieurs, nous sommes toujours en ce studio. Il est question de la visite du président rwandais, son Excellence Paul Kagame, au cours de cette rencontre avec le chef de l'État, Patrice Talon. Bien évidemment, plusieurs questions ont été évoquées. Donc, à l'instant, mesdames et messieurs, vous avez suivi l'avis des uns et des autres sur la question. Et en rapport au limogeage, supposé limogeage du ministre Stéphane Kenom avec les réactions qui s'en ont suivi. Cette émission en tout cas se poursuit. Mais bien avant, mesdames et messieurs, voici une courte figure. Mesdames et messieurs, retour en ce studio à présent, et c'est donc la dernière ligne droite de ce débat entre Jacques Tchepemi du quotidien Cité Info et Martial Agoliago, voilà, du journal Le Matinal. Alors, si on vous demandait peut-être de dire un mot de fin, une conclusion suite à toutes nos discussions ici ce lundi, que diriez-vous, Jacques Tchepemi? Je dirais d'abord à l'endroit de ceux qui nous suivent. Oui. D'accord, spécialement à tout l'événement, pour dire simplement de ne pas trop prendre en compte quand une information tombe. D'accord, de ne pas tout prendre en compte. J'ai toujours miré le président Patrice Talon. Quand vous lui posez des questions, il fait semblant de ne pas tout répondre. C'est-à-dire, il tamise les réponses, il sort l'élément clé de la réponse, quoi. Et vous allez constater que c'est chaque journaliste maintenant qui choisit l'angle qui lui est spécifique. C'est ainsi quand l'information tombe dans l'oreille d'un Béninois, chacun prend l'angle qui lui est propre. Par contre, la loi contre la désinformation existe dans le pays. Il ne faudrait pas que cette information concernant le limogeage ou le limogeage du président et du ministre de la Justice, le garde des Sceaux, le Stéphane Kenom, soit une information qui doit branler sous le toit. Laissons le gouvernement nous apporter ce qu'il y a comme vraie information. Je salue déjà le pas du porte-parole du gouvernement, M. Wilfried Léandre Mouidi. Il a bien fait de faire cette sortie et de pouvoir dire quelque chose. C'est d'abord le retenant que je tiens à partager avec tous ceux qui nous suivent. Ne pas prendre en compte toutes les informations. Cherchons à vérifier si cette information est vraie ou pas.
Merci. Merci à vous, Jacques Tekemi. Alors, Martial Agoliago, je suis à vous, à présent, votre mot de fin. Ouais, je dirais d'abord, mon cher confrère, que la faute revient en fait à tous ceux qui sont désormais des journalistes sur les réseaux sociaux. Vous voulez quoi? C'est tout le monde des journalistes. Les magasins, voilà, donc c'est les réseaux sociaux. Il faudrait servir d'abord ce milieu pour qu'on sache qui est qui. Parce que tout le monde maintenant véhicule des informations. Vous voulez quoi? Donc la faute ne revient en fait à nous qui sommes des pourcents des médias. La faute revient en fait à tous ceux qui sont devenus des journalistes aujourd'hui. Donc il faut se démarquer de ce lot. C'est pour vous dire en fait en dernière position qu'il est temps que la RAC agisse pour nous donner nos cartes. Voilà. Parce que déjà, c'est pas facile de payer 5 000 francs au trésor. Au moment où, en temps, on allait à la préfecture réaliser les cartes à 2400 francs. Mais on prend 5 000 francs. Et ça fait plus d'1 an. On est 104. Alors que vous savez très bien que c'est insuffisant pour nous. Et lorsqu'on va dans les administrations, on nous demande en fait votre carte de presse. Mais nous n'en avons pas actuellement. Et on nous embête. Il faut que la RAC agisse maintenant pour nous donner véritablement nos cartes de presse. Nous en avons besoin pour travailler. Merci à vous, Martial Agoliago. Mesdames et messieurs, vous les auriez donc compris. En ce studio, ce lundi 17 avril 2023, Martial Agoliago du journal Le Matinal, Cité Info s'est fait représenter par Jacques Tekemi Awanso. C'est bien ça, bien ça. Parce que vous appréciez plus Tekemi que Jacques, alors nous sommes tentés de rester dans cette limite avec vous. Mesdames et messieurs, merci infiniment de nous avoir suivis. Ce rendez-vous 3 fois par semaine a tenu donc son premier numéro. Le rendez-vous c'est pour mercredi, par la grâce de Dieu. Guillaume Kari à RST, ah oui, nous ribotons à l'édition. Merci une fois encore. Très belle semaine à tout un chacun de vous et que la bénédiction soit. Au revoir.